Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Chers téléspectateurs fidèles des Joutes verbales francophones, quel plaisir de vous retrouver pour une autre session d'éloquence, de débat structuré, de challenge et surtout de voyage, parce que nous restons toujours dans la session des cartes blanches avec 8 autres candidats qui aujourd'hui encore nous feront voyager au travers de leurs mots, nous ramènerons jusque dans des régions qui sont chères à leur cœur, leurs régions d'origine, leur lieu d'origine. Aujourd'hui, vous irez dans les tréfonds du Togo et bien au-delà des frontières togolaises également. J'espère que vous êtes prêts à faire ce voyage avec nous, avec le public, avec les candidats, avec les coachs qui sont ici en salle et qu'on peut entendre à travers des ovations bien nourries pour leur dire leur présence. Alors, nous sommes déjà habitués parce que 8 premiers candidats sont passés et ils ont fait l'exercice, ce difficile exercice pour certains, plutôt très aisé pour d'autres, plutôt très facile pour d'autres, de tenir ici 3 minutes et de nous amener loin. Et surtout de gagner l'approbation, de gagner les cartons blancs des coachs et juges qui sont encore là, bien au poste aujourd'hui. Il est question de savoir à quoi est-ce qu'ils s'attendent pour ces 8 autres candidats, après avoir vu certains qui ont mis le niveau très haut, d'autres faire leur premier pas. Qu'est-ce que les candidats devraient vous servir pour pouvoir mériter votre carton blanc? Cyril, c'est à vous. Dites-nous donc. C'est ce à quoi je m'attends le plus, qu'ils m'émerveillent en passant par des détours inattendus. Est-ce qu'Elvis aura un autre compagnon qui permettra à Cyril de mener la bataille, mais fortement, pour les garder dans son équipe? On saura dans quelques petits instants. Demanane Kafechina est aussi à son poste. Qu'est-ce qu'elle attend de voir donc pour ces 8 prochains candidats? Pour ces 8 prochains candidats, je m'attends à beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus de présence, à quelqu'un qui viendra nous séduire. Voilà, aux candidats qui viendront nous séduire, tout simplement. D'accord. Chers candidats, vous notez, c'est le moment de peut-être restructurer ou de rajouter quelque chose rapidement qui pourra peut-être faire la différence et mériter le carton blanc des différents coachs et juges. Marthe Faré, on se retrouve pour découvrir 8 autres candidats. Se battre pour 8 autres candidats peut-être. J'attends le candidat pour lequel je vais encore engager mes munitions. Et je veux ce candidat-là qui va me faire sauter de mon siège parce que je ne l'ai pas encore eu. Donc, chers candidats, vous avez la puce à l'oreille. Faites-moi faire une standing ovation. Envie d'aller vous enlacer sur la piste de prestation. C'est bien noté. C'est entendu par nos chers candidats. Lutak Betoho, vous attendez quoi de ces 8 candidats qui passeront? Alors, merci. J'attends que les candidats se découvrent et se laissent découvrir. Parce que l'oratoire, c'est aussi là de se faire découvrir et de se découvrir soi-même. Et au-delà de cette découverte, qu'ils soient capables de nous transmettre des émotions. Parce que parler en public, c'est transmettre des émotions. Je pense que c'est seulement avec les émotions que Marc pourra se lever de son siège pour aller vers eux. Merci beaucoup. Allez, sans perdre de temps, nous irons donc. Le compteur est à 3 minutes. Il va décompter pour ce coup. Et le candidat sera là pendant que les minutes et les secondes s'égrènent. Il nous fera voyager.
Pour cette deuxième session des cartes blanches, c'est une jeune dame, Mokpokpo Victoire, elle est togolaise, son nom de famille c'est Sédor. Elle vient donc nous parler de son lieu, sa localité d'origine. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Où est-ce qu'elle nous amène? Nous découvrons tout de suite. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. À Tchonve, à Kpatefi, à Pelabime, à Didrokbo, Humbi, Cleve, Niveme. Voilà donc les 7 quartiers mères qui ont donné naissance à ma localité d'origine, à Gouenive, située à environ 18 km du centre-ville de Lomé. Pour la petite histoire, nos grands-parents, après leur départ de Notchèche et Agokoli, se seraient installés dans l'actuel canton de Baie. Très vite, il s'est posé un problème d'espace vital. Ceci à cause de la très forte croissance de notre peuple. C'est alors qu'ils se rappelèrent d'une petite touffe de forêt qu'ils eurent traversée lors de leur exode. Ainsi, une partie du peuple décida d'y retourner pour y séjourner définitivement. C'est là que naîtra le village d'Agouenive. Agoué, qui vient de Avegouin, qui signifie petite touffe de forêt. Niveme, qui veut dire forêt des bœufs. La localité d'Agoué, une localité à l'histoire et à la tradition originale. Dans ma localité, les hommes ainsi que les femmes vouent tout un culte à un certain nombre de divinités considérées comme garants des principes et lois régissant la communauté. Le Fa, principal messager des dieux, est consulté à la naissance de chaque nouveau-né pour connaître le destin de ce dernier. Ce n'est pas tout. Les us et les coutumes de chez moi imposent leur attractivité de par des rites et des danses variées. La traditionnelle danse Agbaja, par exemple, danse faisant intervenir de forts mouvements de l'épaule ainsi que de l'omoplate, exécutée lors des moments de réjouissance ainsi que lors des moments moins gais comme les funérailles. Mesdames et messieurs, chez nous, impossible de passer toute une journée sans goûter à notre mets de base, à plein. La pâte de maïs qui souvent s'accompagne soit des sauces comme batakpan, kanlichi encore appelé ebesesi ou la gluante et délicieuse sauce d'adémé. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais, et ce énormément si je ne vous parlais pas de cette valeur fondamentale de ma localité. L'hospitalité. Une hospitalité qui se traduit par la présence d'un certain nombre de groupes ethniques comme les Moba, les Lamba, les Kabiais, les Tem, en plus de la forte majorité des Évés qui se trouvent. Ce embrassage culturel faisant la fierté de notre communauté, de ma communauté. Mesdames et messieurs, comme nos mères, nos villes natales sont irremplaçables, disait Albert Memmi. Et si je devais encore naître, je naîtrais encore à Agouenive. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. C'est dans Mokpokpo Victoire d'Agouenive. Voilà la toute première prestation de ce deuxième numéro des cartes blanches. C'est le moment d'avoir les avis de 2 de nos coachs. Et ils nous diront comment est-ce qu'ils trouvent donc cette prestation. Marthe? Félicitations Mokpokpo et Victoire. Tu t'appelles Victoire et je crois que ton nom est prémonitoire. Mais avant que les autres coachs ne confirment ça, laisse-moi te dire que tu as une très belle voix. Tu es menu. Et quand tu es arrivé, je m'entendais, est-ce que tu nous parles comme ça? Et puis non, tu as parlé, tu as coupé. Ta voix a pris de la place. C'est ça qu'on attend d'un orateur. Tu n'es pas un homme. Donc, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, bon, elle va nous faire une belle voix toute chantante. Non, tu as occupé de l'espace, ne serait-ce que par sa voix. Et là, c'est une de tes forces. Mais il te manque de la structuration.
au-delà du beau, au-delà de tout ce que tu m'as dit et de la Goué cosmopolite que tu m'as présentée, il te manque de la structuration. Quand on veut parler à quelqu'un, on introduit ce qu'on veut dire. Je vais vous parler de ceci. Et après, on fait des transitions pour développer. Et enfin, on conclut. Je sais que le temps également t'a fait défaut. Il faut faire attention au chrono. Sinon, très belle présentation de ton Agoué natal et cosmopolite. Lucas Guetoro, on va vous entendre aussi sur cette prestation de Mokpokpo Victoire. Merci Victoire. Je pense que tu as fait une très belle prestation. Moi, j'ai adoré ta prestation. Tu as une boule d'énergie, au fait. Tu as une boule d'énergie. Et tu surprends. Déjà, on voit ta fragilité, mais au-delà de ta fragilité se cache une force qui vient de très très loin. Ensuite, ce qui est intéressant avec toi, c'est ton égalité d'humeur. Tu es resté naturel, tu es resté toi-même dans ta présentation et ta capacité à décrire dans les moindres détails, même la danse. Ça, c'est ce qui permet de faire voyager ceux qui vous suivent. Lorsque je décris quelque chose, les moindres détails peuvent m'aider à commencer par danser sur mon siège sans savoir danser cette danse. Donc c'est important de tenir compte de cet aspect-là. Le dernier élément sur lequel je vais intervenir, c'est vraiment l'occupation de l'espace. Tu n'as pas beaucoup bougé. Ton corps bougeait beaucoup, mais tes pieds étaient restés sur place. Tu as voulu nous tromper, mais on a été vigilants. Donc désormais, occupe l'espace, il est à toi. Le public aimerait bien te sentir encore plus. Donc utilise l'espace. Voilà ce que je voulais dire. À part ça, félicitations. Félicitations à notre Cédor. Donc, les deux autres coachs nous diront leur avis par la mention de leur carte. Elle sera rouge, blanche ou rouge ou blanche tout simplement. On le saura de façon simultanée puisqu'ils lèveront leurs différentes cartes tout ensemble. Et c'est parti, on a envie de savoir tout de suite, chers coachs et juges. Blanc. Un tout plein de blanc pour Mokpokpo Victoire. Merci beaucoup. Et félicitations encore pour cette description d'Agoué. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous voyagerons sûrement au-delà des frontières togolaises, puisque celle qui vient est ivoirienne. Elle s'appelle Tano Audrey Péniel et elle va nous présenter sa localité d'origine. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Peuple de la terre, écoutez-moi. Fils et filles d'Afrique, suivez-moi. Passionnés et amoureux de la parole, suivez-moi. Moi, je viens du pays de la joie et du partage. Je viens du pays où la bonne humeur règne en maître. Je viens du pays de la canne, de l'hospitalité. En toute humilité, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis issu d'un peuple de battants, un peuple de conquérants, un peuple où la reine sacrifia son fils unique pour la survie des siens. Je suis Baouli, comme on le dit chez nous, Baoulé. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers téléspectateurs, Akwaba ou encore Mokloa. Ce soir, j'ai 3 minutes pour vous porter au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans une région où la richesse culturelle, mais aussi la beauté naturelle, sans compter l'hospitalité légendaire qui se conjugue harmonieusement. Imaginez, au cœur de la Côte d'Ivoire, une région où la verdure luxuriante s'étend à perte de vue, où les champs de café et de cacao enivrent l'air de leur parfum. Non, le mot est faible, de leur arôme envoûtant. C'est là, au cœur de la Côte d'Ivoire, que s'enracine fièrement le peuple dont je suis issu, le peuple baoulé. Mesdames et messieurs, chez nous, baoulé, c'est baouli, mais encore, l'enfant est mort. Pourquoi l'enfant est mort? L'enfant est mort car chez nous, la reine légendaire, Abla Pokou, guidée par nos ancêtres lors de la traversée du fleuve Comoé, a sacrifié son fils unique. C'est de cette traversée héroïque qu'est né notre nom. Alors ce soir, je m'inscris au rang de griotte. Oh non. Chez nous, griotte, ça n'existe pas. On dit Mouzeli. Je m'inscris au rang de Mouzeli pour vous conter notre histoire. Parce que oui, chez nous, nous avons le sens de l'hospitalité. Nous avons aussi le sens du partage, l'amour du prochain, mais aussi
Ah, vous ne connaissez pas? J'oubliais, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Chez nous, les Baoulés, on dit que les Baoulés sont tellement hospitaliers que chez nous, quand tu entends qu'il y a un Abron qui est Baoulé, il y a un Allemand qui est ivoirien, c'est qu'il est forcément Baoulé. Parce que chez nous, nous ouvrons nos bras, nous ouvrons nos cœurs, mais nous n'ouvrons pas nos cuisses à n'importe qui quand même. Donc, je vous invite ce soir à partager avec moi cette belle culture, la culture baoulée, peuple joyau de la Côte d'Ivoire, car c'est de chez nous que vient le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, mais aussi la légendaire et sublime Miss Monde d'Afrique, Olivia Yassé. Donc célébrez avec moi le joyau de la Côte d'Ivoire. Merci. Somptueux voyage en terre ivoirienne au pays baoulé avec la prestation de Tano Audrey Péniel. Oui, qu'est-ce que les juges et coachs ont pensé de cette prestation? Café China des Mananes, dites-nous tout sur le voyage au pays baoulé. Merci Péniel, belle tenue, Merci. très belle tenue, très belle présence. J'ai mis beaucoup de temps à aller au pays des Baoulés. Je suis restée beaucoup en Côte d'Ivoire. D'abord en Côte d'Ivoire, le pays, la Côte d'Ivoire, avant d'aller chez toi dans ta région et dans ta ville. Et je ne me suis pas assez sentie chez vous. Et il y a eu pas mal de répétitions par rapport à Ablapoku. C'était très émouvant au début, mais après c'était un peu trop. Et la présentation du début vous a pris près d'1 minute avant de rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que ça vous défavorise un petit peu. Mais à part ça, il y a aussi la structuration. Il y a un manque de structure de votre texte. Et je pense que c'est ça qui vous a un petit peu perdu. Vous avez répété, vous avez cherché les mots, et au final, le temps a joué contre vous. Sinon, je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel à explorer parce que vous avez la voix, vous avez la présence, vous avez des histoires à nous raconter. Et on verra aux prochaines émissions ce que ça donnera. Merci Péniel. En attendant de voir les couleurs des cartes de nos coachs et juges, on prend l'avis de Cyril sur cette prestation de Péniel. Alors, je pense qu'elle était très décontractée et cette aisance sur scène est à louer. Et puis, j'aime beaucoup le maquillage corporel qui ajoute un élément supplémentaire à la prestation. Mes observations, c'est que vous avez commis 2 erreurs. La première erreur, c'était de parler de la Côte d'Ivoire trop longtemps et de parler des Baoulés, qui n'est pas un village d'origine, qui est une ethnie. Et donc, ça a fait que ça a été très difficile de suivre le développement de votre prestation. Parce que, oui, on s'attend... Bon, après Baoulé, est-ce qu'elle va nous parler d'une localité particulière ou pas, puisque c'est l'objet même de cette compétition. Donc, on s'attend à quelque chose qui ne vient pas, le temps s'égrène, et finalement, on n'a pas ce qu'on cherche. Vous voyez? En plus, vous restez dans les lieux communs. Vous restez dans ce qu'on entend tout le temps de la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, on est blasé. On n'est pas impressionné. Parce que c'est tout ce qu'on dit tout le temps de la Côte d'Ivoire que vous avez partagé avec nous. Donc, ils n'avaient pas fait preuve d'originalité. C'était très basique. Il faut surprendre les gens. Il faut prendre l'auditoire sur un terrain auquel il ne s'attend pas. Un terrain qui va le surprendre. D'accord? Donc, lorsque vous irez à la prochaine étape, ne dites pas des lieux communs. Surprenez-nous. D'accord? Merci beaucoup. Allez, après cette appréciation, ces remarques également, est-ce qu'elle obtient donc ces 4 cartons blancs pour la suite? C'est le moment de découvrir donc avec vous, chers coachs et juges, la couleur que vous octroyez à Péniel Tano. C'est moite-moite, 2 blancs et 2 rouges pour vous, Péniel. Merci. Merci à vous également. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous évoluons avec le 3e candidat. Lui, c'est Adope Kofi
Yves. Il a beaucoup à nous dire sur sa localité d'origine. C'est le moment de l'écouter, de le regarder et de l'applaudir également. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Il était une fois, quelque part en Afrique de l'Ouest, lassé des griffes de leur oppresseur Agokoli, le peuple Adjad Evé de Noche s'échappa de son royaume, passant d'abord par Gameseva, ensuite Tchévier, avant de continuer son périple au sud du Togo, où certains ont pris la route d'Akumapé et d'autres celle d'Ahépé, mais qui au final se sont rencontrés, fondant ainsi Vaughan, ma localité d'origine. Je viens d'un endroit où le verbe, l'incantation est chère. Chez moi, la kyrielle de nos richesses est la toute première de nos fiertés, que ce soit sur le plan culturel, social, politique et économique. Vaughan est diversement riche. Ma ville s'illustre également par l'excellente qualité de son élevage porcin. Tous les vendredis s'anime le grand marché de Vaughan, communément appelé Béké, où l'on découvre des vanneries, des jarres au volume inattendu, des poteries décorées de motifs ésotériques et des produits de la forge sacrée. Vaughan est une ville extrêmement bénite, car chez moi, nous ne connaissons pas la chaleur. Ah non, ne vous étonnez pas, mais juste qu'en vrai que c'est lorsque même si le soleil est au zénith, nous retrouvons notre réconfort, notre fraîcheur dans l'architecture de nos cases en terre battues, recouvertes de paille, qui n'ont rien à envier aux constructions modernes climatisées. Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'août, les fils et filles de Vaughan se rassemblent pour célébrer la fête des retrouvailles à Dinou-Cousin. Et également, j'ai oublié de vous dire, à Vaughan, on ne connaît pas le manque d'appétit. Pas du tout. Car, mon frère, qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas saliver en face de la pâte accompagné de la sauce d'Adémé, 3 pièces. Ou mieux encore, à face du pinon, suivi du hanlan. Le goût de ça. Mais bien avant toute chose, n'oubliez pas de verser quelques gouttes de sodabi aux dieux et aux mains des ancêtres. Pères, femmes, hommes, vieux, jeunes et enfants affirment également leur identité culturelle sur le plan vestimentaire, principalement à travers le port du pagne et du djonou. Un peu comme ce dans quoi je suis actuellement. C'est pas beau ça? Mais puisque la perfection n'est pas de ce monde, ma localité est victime de certains problèmes. La population est menacée de délocalisation suite à l'exploitation galopante du phosphate et les pistes rurales sont impraticables. On assiste également à un accès limité de l'eau, de l'électricité. Mais comme on a coutume de le dire, le mal ne triomphe que si le bien ne lui en donne l'opportunité. Ce qui n'est pas le cas chez moi, raison pour laquelle, malgré les multiples défis que rencontre ma localité, Vaughan demeure loin des endroits les plus paradisiaques de la planète Terre. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ça mérite des ovations encore. Voilà donc Adopé Kofi Yves, ambassadeur de Vaughan dans les joutes verbales francophones. Il a eu beaucoup à dire, à embellir et aussi à dénoncer, Cyril. Alors, bravo Yves. Merci. Moi j'ai été séduit par la présentation. Le texte, il est intéressant. Et j'ai beaucoup aimé la partie où vous avez introduit du suspense. En parlant du côté négatif, vous êtes le deuxième candidat qui parle, qui ne fait pas qu'enjoliver, mais qui parle d'un aspect négatif de sa zone. Et vous l'avez tellement bien fait parce que vous avez présenté un aspect négatif, mais vous l'avez récupéré et encore positivé pour finaliser votre propos avec un mot qui est exagéré. À dessein, c'est paradisiaque. D'accord? Et ça, je trouve ce que vous avez fait très beau, très captivant. D'accord? Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le début. Vous avez dit, chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Il n'y a pas mieux pour faire une platitude. D'accord? Il n'y a pas mieux. Ne faites pas ça, c'est une erreur. Parce qu'on s'attend à ce que vous le fassiez. Et donc, le niveau d'attention baisse lorsque les gens sont prévisibles. Si vous dites, chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous emmenez directement dans le texte et après vous le dites, alors ça change tout.
D'accord? D'accord. Bravo, moi j'ai kiffé. Merci. Voilà donc l'avis de Cyril pour cette description de Vaughan. Luc Agbetoho, qu'est-ce que vous en dites? Alors, merci. Je ne vais pas revenir sur les remarques de Cyril, mais je voudrais dire que j'ai trouvé un candidat qui a trouvé sa voix. Parce que quand vous trouvez votre voix, vous ne ferez plus d'efforts pour parler. Et il ne faisait pas d'efforts pour parler, il parlait tellement naturellement. Et sa voix avait une certaine densité qui est en harmonie avec sa morphologie. Et ça, c'est très important de retrouver, effectivement, de retrouver sa voix. L'autre élément qui est important, il y a une très bonne occupation de l'espace, que j'ai trouvé magnifique, une bonne occupation de l'espace. Le rythme était bon. J'avais peur qu'on reste sur un ton assez monocorde, mais après, on est rentré dans un ton un peu triste. Le ton a changé, les émotions ont changé, et le rythme aussi a changé. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce que parfois, les candidats ont du mal à changer le cap. Donc, j'ai aimé que vous ayez vraiment baissé la voix. Pour moi, dans l'ensemble, c'est bon. Il y a du potentiel, au-delà de ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Voilà qui est dit pour Luc Agbetoho et on découvre les différentes couleurs attribuées à notre ambassadeur de Vaughan ici sur les joutes verbales francophones. Blanc, simultanément blanc et blanc aussi. Merci. Félicitations à vous, Kofi Yves. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. 4e description pour ce numéro. Il est de nationalité togolaise. Il est prêt de par sa posture et également son accoutrement pour nous faire découvrir la localité de laquelle il est originaire. C'est le moment d'y aller avec notre candidat Akpeko Komi Moïse. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ago, Ewilo, 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 Milelo, Mekamevie, Eya. J'en suis presque essoufflé. Quand je pense à mes origines, je me vois revivre sans cesse ces instants si colorés. Mes tantes qui m'arrachaient par-ci, mes oncles qui me soulevaient par-là. À la hauteur des obsèques de grand-mère, nous étions tous au village. Et moi, du haut de mes 5 ans, je n'en avais que faire du côté funeste de l'instant. Je voudrais vous dire que depuis cette époque, j'ai entretenu mes liens avec la racine, mais que nenni. Alors, pour ne pas perdre mes repères, je suis retourné à l'école de mes pères. Ainsi résonne la voix du griot. L'usage de la canne n'épuise pas la canne. Nos ancêtres se sont appuyés sur cette canne et l'ont laissée en héritage à leur descendance. Je suis originaire de Kpoum, un village situé à 20 km de Lomé au nord-est. Une contrée accueillante dont les habitants, issus de la longue lignée des Adjaévé, de Tadou et Notchen, ont su se réinventer pour s'établir sur l'autre rive du fleuve Haro, en s'étalant vers le lac Togo. L'agriculture et la pêche restent les activités principales. Et les femmes de mon village, comme dans tous les villages africains, font la part belle au petit commerce. Mon village est aussi le symbole de la richesse du sous-sol togolais. Et oui, il est l'un des principaux sites d'extraction du phosphate, la première richesse du Togo en termes de ressources minières. Mais voilà, avec un petit pincement au cœur, je dois l'avouer, malgré cette belle richesse dans son sous-sol, qui lui a coûté le déplacement et le relogement d'une partie de sa population, Boumé reste un parent pauvre du phosphate togolais. Mais tous ces défis ne sauront jamais ravir le sourire et la joie de vivre des habitants de mon village. Ils viennent tous de Tchamé, de Agome, Akadjame, Tansi, Sokome, pour se retrouver chaque année autour de la fête des Dézans. Cette fête en mémoire de ce déplacement et ce relogement qui les a dispersés de part et d'autre du bitume. En définitive, quand je repense à mes origines, ce qui me restera, c'est l'image de ces bals populaires, ces éternelles ambiances de fête au rythme des tam-tams et tambours sur fond d'Agbadja. C'est ce pittoresque paysage qui danse au rythme des vallées et collines nées de l'extraction du phosphate. C'est enfin et surtout cette chaleur humaine enivrante si caractéristique de notre belle Afrique.
Poigne me torde, devia odo, miano se sende, agbeme biona milo. En digne fils de Kpome, je vous adresse toutes mes salutations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Il vient de Kpome. Il nous l'a dit, il nous l'a démontré et il nous l'a décrit au travers des mots bien choisis. Une prestation qui est-ce qu'à ravir nos différents coachs et juges. Marthe, je veux vous entendre à propos. Est-ce que je parle ou est-ce que je vous dis que j'ai bon candidat de cette émission? Vous voulez que je parle? J'ai adoré l'entrée parce que il change de tout ce qu'on a vu. Il est venu, il nous a montré le chez lui à travers son folklore. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Il est arrivé, il nous a chanté, il nous a dansé. Et j'ai eu envie de me lever, sauf que je devais noter. En tout cas, belle mise en scène, enfin, bel accoutrement de Kpome, belle voix avec une variété vocale comme je le veux et comme je l'aime. En termes de variété vocale, c'est ce que je veux des candidats. Et moi, c'est ce que j'ai eu et franchement, je note ça. Il a très bien occupé l'espace, mais subtilement, il a introduit et il a conclu. C'est-à-dire que j'étais là, je disais, OK, tous les candidats ont problème de structuration. Et puis non, j'entends une subtile introduction qui n'a pas été très envoyée, très démarquée, mais une très belle conclusion. Quand il a fini, il nous a dit qu'il était en train de finir. Et donc, on est monté avec lui, on est descendu avec lui, on s'est posé et c'est le candidat de mon équipe, n'en déplaise aux autres coachs. Voilà donc le fameux candidat qui devrait faire lever Marthe de sa chaise. On va voir si c'est aussi le candidat ou sinon l'un des candidats favoris pour Luc Agbetoro. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette description de Kpome? Alors, avant la description de Kpome, la description du candidat même. Il est beau, il est élégant, il ressemble à sa localité, au fait. Il ressemble à sa localité. Et il ressemble à un griot aussi. Vous voyez, quand vous l'écoutez parler, vous avez envie d'aller découvrir sa localité. Je pense que beaucoup de candidats doivent puiser leur énergie de cette prestation-là. Parce que c'est cette originalité que nous cherchons. Il commence par une danse, il finit par quoi? Par un chant. Mais tout ça qui reflète l'identité de cet orateur. Je voudrais qu'on applaudisse pour lui. Il est naturel, il est élégant, il a une belle posture, il s'en fiche de gagner ou de perdre, il prend plaisir à parler. Voilà le danger que nous avons. Nous prenons trop le concours au sérieux. Voilà quelqu'un qui n'est pas venu au sérieux, mais en même temps qui fait son travail sérieusement. Donc je voudrais vraiment l'encourager, le féliciter. Je n'ai rien à dire. Quand il n'y a rien à dire, il ne faut pas en dire plus. Merci beaucoup. Ok, Cyril. Alors je voudrais dire au sujet de Komi qu'il ne faut pas écouter les deux là. D'accord? Moi j'ai tout ce qu'il faut pour te permettre de challenger, comment il s'appelle? Elvis. D'accord? Je sais tout ce qu'il faut ajouter à ton potentiel qui est là pour faire de toi le meilleur orateur d'Afrique. Donc, il faut me choisir au bon moment. Pam pada. Demanan, vous êtes aussi tombé d'admiration pour cette prestation. Moïse, bravo. Je ne vais pas trop me répéter. Ils ont dit beaucoup de choses, mais j'espère que tu sais que tu es dans mon équipe. Et bravo, tu as assuré. Et je suis encore sous le choc. C'était très beau. Tu nous as fait voyager. Tu nous as parlé de chez toi. Il y avait tellement d'émotions et j'ai ressenti cette émotion. J'irai visiter Kpome. Et on ira ensemble quand tu auras gagné. Ça s'applaudit. Allez, avec tout le grand suspense qui va avec, découvrons donc à l'unanimité. Oui,
C'était ça le suspense en question. Félicitations, Commis Moïse. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Où est-ce que nous allons maintenant? Ce sera à Kani Asuka de nous le dire. Et comment est-ce qu'il voudrait qu'on y aille? Découvrons donc le temps qu'on l'applaudisse pour qu'il se rende dans le cercle blanc. Il trouve ça timide apparemment. Alors, c'est au plaisir que j'aime à répondre fébrilement à qui me pose la question. Mes origines, c'est le Togo. Quelque part sur le pan de terre, à 47 km de Lomé, la capitale, quelque part au sud-est de ce territoire, se trouve un petit point, aussi minuscule que viendrait à le manquer, qui n'est pas habité par cette fièvre de découvrir. Ce petit point, c'est le centre du monde. Que dis-je, c'est mon centre du monde à moi. Ce tout petit point, c'est Enfoin. Alors, Enfoin, toi, désigné Enfoin, oui, je suis. Et puisque je suis Enfoin, gain, je suis. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs les invités, honorables juges, tout étant culture, toute inspiration et toute inspiration étant culturelle, je n'aurai pas la vanité de vous parler de la culture gain dans son entièreté, non. Cependant, permettez-moi de vous parler d'une pratique culturelle de chez moi, vieille de peau, de terre et d'eau desséchée. Permettez-moi de vous parler du baptême en pays gain. Alors, ce fut un samedi matin très tôt. Hommes, femmes, enfants. On se rendirent concomitamment dans le domicile de notre hôte. Cela fait exactement 8 jours qu'il a fait son apparition. Et comme la tradition l'exige, la pratique oblige. Aujourd'hui sera le jour de sa première sortie. Enfant des Grands Lacs, pour ce tout premier sacrement de la plus haute importance, on utilisera l'eau pour bénir la venue au monde de ce tout petit être. Mais pas n'importe quelle eau, tenez-vous bien, on utilisera un élixir, obtenu à partir de l'infusion des herbes spécialement choisies, le aflavi, le aflatogan et le patiman. C'est avec cette eau, cette potion, que l'on aspergera le nouveau-né en versant de l'eau sur un toit coulissant, pendant qu'un enfant de la même famille que lui, du même sexe, se chargera de faire 7 allers-retours avec notre nouveau-né. Après ce rite, s'en suivra un rite de dénomination au cours de laquelle on attribuera un nom à notre nouveau membre de la communauté. Et c'est ainsi, après ces rites culturels symboliques, que l'on pourra dire haut et fort que la fête soit et que la fête sera. Merci. Merci à Asuka Kani pour ce descriptif de la session de baptême à Enfoin. Si je vous ai bien suivi, j'ai également vu Luc Agbetoro prêter grande attention à votre prestation et noter. Qu'est-ce qu'il y a donc sur sa fiche? Luc, vous partagez avec nous? Alors, sur ma fiche, j'ai noté ceci. Une voix cherchée et recherchée. Vous avez une très belle voix. J'ai l'impression que votre voix vous vient directement du ciel. Alors, le danger d'avoir une voix comme ça, c'est qu'on attend beaucoup de vous. Et c'est là que je ne vous ai pas reçu. C'est-à-dire, vous avez une voix qui captive dès le départ, la forme, et le fond, problème de structuration. Vous voyez? Et il faut aussi prendre la peine de rappeler votre localité, parce qu'après, on est perdu avec les rites, tout ce qui est culturel, ainsi de suite, mais on ne sait plus de quelle localité il s'agit. Donc, il faut prendre la peine parfois de revenir sur le nom de votre localité, pour que ça puisse rester ancré dans la tête de ceux qui vous suivent. Vous êtes simple, vous êtes naturel, et vous avez commencé à vouloir structurer, mais vous nous avez trompés. Permettez-moi de vous parler d'eux. Mais après, on n'a pas suivi. Moi, j'ai commencé à aller avec vous. Après, je me suis un peu perdu. Beaucoup de fautes aussi. Beaucoup de fautes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être corriger. Et au-delà de ça, je pense que vous avez donné moins que ce que vous avez à donner. Vous pouvez faire plus que ça. Merci beaucoup.
Merci Luc de partager avec nous. Cyril, vous êtes un peu comme triste. Je suis triste parce que, comme Luc l'a dit, sa voix créait des attentes à mon niveau, de très très grandes attentes. Et quand je l'écoutais, je pensais qu'il lisait la posologie d'un médicament. Parce que en fait, il n'y avait rien d'intéressant dans la manière dont il disait cela. Le texte, il est tellement élaboré. C'est vous qui avez écrit le texte, vous avez une capacité rédactionnelle hors pair. D'accord ? Mais dans la façon de transmettre ce que vous avez écrit, il y a un fossé. La richesse de ce que vous avez écrit ne transparaît pas dans la manière dont vous déclamez votre texte. Et c'est là où vous avez perdu tout le potentiel créé par la puissance vocale que vous avez. Vous voyez ? C'est agréable de vous entendre, mais quand on vous suit, c'est pas top, quoi. D'accord ? Et donc, il faudra travailler sur davantage de théâtralisation, davantage de modulation de la voix lorsque vous présentez les choses. Vous êtes un intello qui se parle à lui-même, alors que vous devez parler aux gens. Vous ne vous connectez pas aux gens. Et donc, on appelle ça le manque de pathos. D'accord ? Vous n'avez pas de pathos et vous n'arrivez pas à vous connecter aux gens parce que vous n'êtes pas préoccupé par le ressenti des gens. Or, le texte, il est fabuleux. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous également. Voilà donc les ressentis des deux coachs et juges partagés avec nous. Ils vont partager avec nous maintenant la couleur qu'ils attribuent à notre Kanye Asuka qui nous a amené à un foin il y a quelques petites minutes. Simultanément, on va donc découvrir la couleur des cartons. C'est 50, 2 cartons rouges, 2 cartons blancs. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pour le moment, la suite, c'est quelqu'un qui évolue dans des sciences infirmières, mais qui a pour passion l'art oratoire. Et c'est sa grande motivation de participation à cette 3e session des joutes verbales francophones pour partager avec vous, chers téléspectateurs, la localité dont il est originaire et les mots qu'il a choisis pour la décrire, ici même, devant nos candidats, devant notre public et devant nos chers coachs et juges. On reçoit dès maintenant, il est déjà dans le cercle blanc, Aounion Kojo Samuel. C'est bien cela. Allez, toute la place t'est cédée. Cette histoire, si je me mets à le raconter, au début, vous serez probablement perdu. Au beau milieu, l'une des questions qui traversera votre esprit, c'est de savoir si c'est vraiment vrai ce qu'il raconte. Mais à la fin, avant que je ne termine ma toute dernière phrase, une seule envie vous animera, c'est de découvrir la localité d'où je viens. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. C'est l'histoire d'un village qui, à son commencement, n'était qu'une forêt de marécages, découvert par un chasseur du nom de Akpléré, qui, ayant trouvé l'endroit habitable, s'installa avec 3 de ses frères et leurs femmes. Ainsi débuta la vie sur mes terres. À travers le temps, ma localité a connu des périodes qui ont marqué les unes après les autres son histoire. Mais une en particulier va officiellement occasionner le changement de son nom. 1959, M. Jonathan Sanvi de Tove, premier président de l'Assemblée nationale du Togo en voyage en Allemagne, négociait un projet de construction d'une école d'agronomie dans sa localité d'origine. Mais comme en Afrique, lorsque 2 noms se ressemblent, la confusion s'installe, ce projet fut malheureusement détourné vers Palimé, ce qui explique l'actuelle position de l'école d'agronomie INFA à Tove. Suite à ce malheur, les dirigeants de ma localité ont jugé mieux de changer de nom. C'est pour cela aujourd'hui, vous l'aurez certainement compris, là d'où je viens, a pour nom Mission Tove. Les évêques disent Mission Tove. Situé dans la vallée du fleuve Zio, à environ 30 km de la capitale, en allant vers le nord-ouest, le canton de Mission Tove est une localité très accueillante, où la diversité ne nous effraie pas, mais plutôt nous attire. La preuve, lorsque les missionnaires presbytériens arrivèrent au Togo, nous sommes les premiers à les accueillir et à les installer. C'est qu'en 7,11 km² de pure splendeur immaculée, avec une grande partie de nos terres situées dans les zones marécageuses, on cultive principalement chez moi le riz. Oui, nous avons tellement fait de la culture du riz un art propre à nous, au point où aujourd'hui même notre fête traditionnelle porte son nom. Molouzan, la fête du riz.
À Mission Tové, nous avons le régime parlementaire dans les gènes. Tellement que ce ne sont pas les familles fondatrices du village qui sont rois, mais ceux-ci constituent un comité, qui s'assemblent, réfléchissent et désignent un chef sur la base de plusieurs critères. Je ne vous parle pas d'un endroit où tout est parfait, mais un endroit qui offre avec le peu qu'il a la paix du cœur. Et même si elle reste exceptionnelle, ma localité fait face à des problèmes de retard économique, dus au manque d'investissement et de la main-d'œuvre. Avec l'urbanisation qui frappe à nos portes, la jeunesse préfère migrer vers la capitale et s'y installer. Alors, animé par l'envie de voir mon canton plus développé, j'appelle à toutes les fils et filles de mon terroir de se joindre à moi afin que nous redorons le blason de Mission Tové. Car pour moi, s'il y a un endroit sur terre qui devrait s'appeler paix, il s'agirait certainement de Tové Toklo, avec du temps et Tomé le mot. Je vous remercie. Vérifier sur ma fiche pour voir s'il y avait marqué Mister Couronès, mais non, c'est bien Aounion Kojo Samuel. Et c'est le candidat qui nous amenait à Mission Tové. Oui, c'est ça. Marthe? Ce qui m'a fait rire, quand il a fini, quelqu'un a dit Joe Blewin. Ça traduit exactement ce que j'ai à dire. Vous étiez rapide. En fait, quand il faut parler à des gens, il faut faire attention. Qui parle trop lentement perd les gens, qui parle trop rapidement perd les gens. Donc faites attention au débit. Il y a une norme pour le nombre de mots par minute en moyenne qu'il faut utiliser. Donc faites très très attention. Et puis la concordance des temps. Vous avez eu un problème avec la concordance des temps. Il faut faire très attention parce que quand on raconte une histoire, la narration a des règles. Et quand on choisit le passé simple, le passé composé, il faut l'utiliser de manière harmonieuse et assez précise. Sinon, à part ça, ta voix ne te ressemble pas, cher candidat. Quand il est arrivé, dès qu'il a commencé par parler, j'ai dit « Wow, il a une voix ». Et je crois aujourd'hui que cette émission, c'est l'émission des voix. Parce que nous avons eu droit justement à cette variété vocale. Mais, Mr. Couronès, pardon. Ralenti, freine un peu. D'accord. Voilà pour Marthe et Café China des Mananes. Qu'est-ce que vous pensez de de Kojo Samuel? Merci Samuel. Merci. Tu nous as offert 22 secondes. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est voyager un peu plus avec toi. D'accord. Et le débit. Vous parliez vraiment trop vite. Ça fait qu'à certains moments, il y a des choses que je n'ai pas eu le temps d'absorber. Je sais qu'il y avait des informations, mais je n'ai pas eu le temps vraiment de les absorber et de les garder. Il y avait un sourire. Il y a le sourire, il y a les gestes. Quelque chose que j'ai assez apprécié. Une petite touche d'humour qui est pas mal. Et j'ai aimé aussi l'appel à la fin. J'appelle aux enfants de Mission Tové que j'ai trouvé aussi appréciable. Mais comme l'a dit aussi l'aîné, Marthe, c'est que la concordance des temps. C'est très important de respecter cela. Et la respiration. Respirer. Nous n'allons pas fuir. Respirer. Nous sommes là. D'accord. D'accord? Merci. D'accord. Nous sommes bel et bien là et c'est le moment de voir avec vous, chers coachs et juges, le carton que vous donnez à Kojo Samuel à Oignon. C'est parti, on découvre tout de suite. 4 blancs. Merci. 4 blancs, félicitations. Merci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Allons à la découverte de Dabla Kokou Elikem Junior. Il est de nationalité togolaise. Il est prêt à nous dire ce qu'il y a de particulier dans sa localité d'origine. Il porte un pagne par-dessus une tenue moderne. Je vous dirai que ça, le reste, découvrez plutôt avec vos ovations. Mais le commis fien à peu moto de viode odo ni chobodo don ni cho miak bo fait mi mala fo wane que je miak bo fa fa kwe mi a raison lo yolo. Vous l'auriez remarqué, la salutation d'usage et mon accent constituent quelques-unes des particularités de ma localité. Située au sud-ouest du Togo, plus précisément à 35 km de Lomé, la capitale
Ma localité partage son appellation avec un fleuve qui le traverse. Il s'agit bien du Zion. Notre histoire connue, son entame à l'époque où les Évémina fuirent plutôt le règne du roi Agokoli en direction du sud du Togo. Plusieurs jours à se déplacer au bout de leurs efforts, ils firent plutôt une escale. Dans cette escale, ils semèrent des haricots et se dirent entre eux Ayane Tchevié Nemiadou, d'où le nom de ma ville natale, Tchevié, chef-lieu de la préfecture du Zion. Au fur et à mesure et le temps passa, la communauté Évémina fonda sur place et tout autour des villages, au fur et à mesure jusqu'à devenir une localité, celle du Zion, dont je suis très fier d'être originaire. À cet effet, la fête traditionnelle haïsane fut inaugurée. En guise de commémoration, à chaque mois d'août de chaque année, depuis maintenant plus de 50 ans. La semaine de cette dite fête, les chefs traditionnels et même les acteurs religieux se retrouvent donc dans une forêt sacrée où ils sèment l'haricot. Et si nous nous référons donc à la légende, cet haricot doit pousser cette même semaine, puis être préparé, puis dégusté le jour même de la fête. Outre cela, la veille de cette même fête est spécialement dédiée à l'élection de la majestueuse Aïzan Tougbeofia, c'est-à-dire la reine Aïzan. Autre chose à savoir sur ma localité, chez nous, nous possédons des savoir-faire hors pair, tels que la production d'une bonne qualité d'huile rouge, qu'on appelle zomi, du bongari, du sorabi, du vin de palme qu'on appelle deha. Mesdames et messieurs, si vous devez vous rappeler de quelque chose ce soir, c'est que je suis un digne fils du Zion. Je vous remercie. Merci beaucoup Dabla Kokou Elikem Junior qui nous amenait à Tchevié dans le Zion. Marthe, qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage? Félicitations Elikem. Merci beaucoup madame. Mais la première remarque que je vais vous faire, elle est à tous les candidats passés et à venir. Quand vous dites aux gens Fiena Milo, laissez les gens répondre. Les gens qui sont là sont des gens qui vous comprennent, qui savent ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que vous les emmenez dans votre prestation. J'ai remarqué que tout le monde dit bonsoir et puis, sans attendre que le public ait répondu, on passe à autre chose. Non. Vous vous adressez à des gens, attendez qu'ils vous répondent. Ça ne vous prend même pas 10 secondes. Et ça contribue à votre spectacle. Ça veut dire que vous parlez à des gens qui vous répondent et qui font ensemble l'ensemble de votre prestation. Ce n'est pas qu'à vous, c'est à ceux qui sont passés comme à ceux qui vont venir. D'accord. Mais à part ça, vous avez une belle présence. Vous avez une très belle voix. Mais j'ai plusieurs problèmes avec vous de l'addiction et le français. L'addiction, parce qu'on vous entendait. Vous avez même dit sorabi. C'est sodabi. À moins que c'est mon évêque qui soit pourri, mais c'est sodabi, c'est pas sorabi. Et c'est en fait, c'est des problèmes de diction qui entraînent ça. Et vous avez beaucoup de fautes liées de français, des fautes de concordance de temps, des fautes de conjugaison. Et c'est pas du tout sexy chez un orateur de faire des fautes. Voilà, c'est important, la sexy attitude dans votre discours. Cyril, qu'est-ce que vous pensez donc de Dabla et de sa description de Tchevié? Alors, elle est intéressante. Sa description est intéressante. On s'y retrouve. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà et on n'est pas surpris. Et moi, vraiment, me surprendre, c'est quelque chose de primordial. Quand on participe à un tel concours et qu'on ne dit que des choses qu'on connaît déjà, moi, je kiffe pas. D'accord? Et il a un problème d'élocution qui est saccadé. D'accord? Et puis de structuration, ça, on le rappelle tout le temps, la structuration,
tel que Marthe l'a dit tout à l'heure, elle a dit on annonce, et vous avez bien annoncé, hein, il y a eu une intro qui était bien dégagée, mais après, dans le développement, les idées venaient de manière éparpillée. D'accord. Il y a eu une tentative de conclusion, mais elle n'était pas élaborée. D'accord. Donc vraiment, pour les prochaines étapes, ayez à l'esprit que votre locution doit être travaillée et la structuration de votre texte doit être peaufinée. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Avec le plus grand des sourires qui va avec, hein. Donc c'est à prendre positivement. Allez, Café China des Mananes, Luc Agbetoro avec Marthe et Cyril, vous nous donnerez donc la note, sinon le carton, la couleur du carton que vous donnez à notre Monsieur Dabla pour sa description de Tchévier. Tout de suite, on découvre donc 3 rouges et 1 carton blanc. Nous venons donc de Cyril. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous allons pour notre tout dernier voyage pour ce numéro des joutes verbales francophones que vous suivez. Avec nous, je prends juste quelques petites minutes pour vous rappeler, chers téléspectateurs et chers fans des candidats que vous découvrez ou que vous connaissez déjà, que les cartons comptent pour 50%. Vous avez la possibilité de faire varier de 30% de par votre vote. Et bien sûr, une note qui sera attribuée aux différents candidats qui passent ici comptera pour 20%. Et cette note nous vient des coachs et juges qui voient attentivement, qui suivent attentivement, c'est plutôt ça, les prestations de nos différents candidats ici. Et la toute dernière, comme je vous le disais, nous vient de Kwevi Madidier Billy Yannick. Il est ici pour vivre une expérience avec ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire l'art oratoire. Cette expérience démarre tout de suite et maintenant avec sa localité d'origine qu'il nous présente. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, j'ai un aveu à vous faire. Je n'ai jamais mis le bout de mon orteil gauche ou droit dans mon village d'origine. Pour les besoins de cette présentation, il est vrai, je suis allé consulter Google, mais je suis également parti à la chasse aux informations auprès de mon père qui a grandi là-bas. Seko, ce village d'origine, m'a-t-il dit, est une localité accueillante, une sorte de Togo en miniature. Ce pays, ou je voulais dire cette localité, est située à 12 km de la ville d'Anéro, dans la préfecture des Lacs, et est séparée de la frontière du Bénin grâce au fleuve Mono. Les Sekoto, comprenez, les habitants de Seko, d'après mon père, sont très attachés à la tradition. Cet attachement se révèle à son paroxysme lors de la commémoration de la fête traditionnelle Épée, généralement en fin août, début septembre. C'est à cette occasion qu'on honore les divinités pour la qualité des récoltes obtenues, marquant la fin de la saison des pluies. Mesdames et messieurs, c'est aussi lors de ces moments qu'on a la chance de pouvoir côtoyer et de pouvoir admirer l'esprit protecteur du village, le fameux Ganlegba. Mais, mesdames et messieurs, chers membres du jury, je serais triste si je ne fondais mes racines que sur Seko, alors que j'ai eu la chance de grandir à Super Tako. Oui, c'est là, à Ntifafakome, comprenez, quartier de la paix, que j'ai vécu et que je vis encore. Chers amis, c'est à cet endroit précisément, non loin de la lagune de Baie, que je me suis épanoui. C'est un paysage radieux, un melting pot séduisant qui réunit le vieux et le neuf. Des infrastructures routières développées qui côtoient des sols raboteux, régulièrement tamisés par la pluie. Je m'en voudrais également de finir en vous racontant ces fois où, dans mon enfance, j'allais jouer au football dans ces rues. Aujourd'hui, la justice de Dieu, il y en a. J'entends justement ces enfants qui, à mes fenêtres, crient à tue-tête en train de nous déranger. Mesdames et messieurs, je suis originaire de Seko,
mais je suis aussi un habitant de Super Taco. Ce sont ces deux contrastes qui forment ma personnalité et qui font de moi qui je suis. D'autres me traiteront peut-être de déraciné parce que n'ayant jamais mis pied dans ma localité d'origine. Et pourtant, cette localité influe encore sur qui je suis. Je tire donc mon inspiration de Seko, mais aussi de Toko Super Taco. Mesdames et messieurs. Nous retrouvons Kwevi Amadidier Billy Yannick entre deux S, Seko et Super Taco. Où est-ce que les coachs et juges le placent donc, Cyril? Moi, j'ai été séduit par l'intervention de Billy. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé une astuce qui consiste à faire de sa faiblesse sa force. Et donc, il passe à un aveu en intro. Il avoue qu'il ne connaît pas ni son orteil droite ou gauche, ne connaissent son lieu d'origine. Il a demandé, il a consulté et il nous présente la zone. Et il fait mieux, il présente l'endroit qu'il a vu grandir. Et ça, je trouve ça original comme démarche. Moi, j'ai admiré ce qu'il a fait. S'il y avait un conseil à donner, ce serait plus de présence. Parce qu'il a paru timide, il a paru craintif. Je crois qu'il faut avoir un peu de poigne comme notre ami du Burkina. Il faut lui prendre un peu d'énergie pour vivre davantage ce récit. La démarche, je la trouve très, très originale. Bravo. Des félicitations, aussi quelques petites remarques de Cyril, Marthe. Qu'est-ce que vous direz à la suite de Cyril? À la suite de Cyril, bravo Billy. Mais je trouve la prestation trop lisse. C'est-à-dire quand je n'ai rien à redire sur une prestation, je suis agacée. Parce que la prestation était trop lisse. Et justement, comme l'a dit Billy, Cyril, bon c'est Cyril Billy, bon. On sentait une prestation un peu réservée. On avait l'impression que vous étiez réservé, vous vous êtes refermé sur vous-même, alors que vous pouvez vous ouvrir davantage. Sinon, vous avez une très belle diction, une très belle voix, une très belle variété vocale, un petit peu d'absence en termes d'occupation de l'espace. Sinon, tout est lisse et trop lisse. Et quand c'est trop lisse, ça m'agace parce que je n'ai rien à redire. Voilà pour Marthe. Luc Agbetoro, on va vous arracher quelques mots pour avoir vos impressions. Merci beaucoup. Je pense que c'est un candidat vrai. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup le public, qui touche beaucoup aussi les jurés. Et moi, je dis toujours, tout est à l'avantage de l'orateur. La question, c'est comment je m'en sers au fait. Donc, commencer par un aveu, c'est attirer la sympathie du public. Et le fait de ne pas connaître sa localité ne t'empêche pas d'en parler. Parce qu'on te demande de présenter ta localité. Ça, tu l'as si bien fait. L'autre élément qui m'intéresse, tu es trop sérieux. Et tu as commencé par un aveu qui vient avouer que tu es trop sérieux. Mais c'est cet aveu qui te donne ta crédibilité. C'est-à-dire le fait de commencer par un aveu te rend crédible. Je pense que sa réserve vient du fait qu'il ne se sente pas légitime de parler d'une localité qu'il n'a jamais visitée. Et pour preuve, il a été obligé de parler de Super Taco pour se légitimer. Donc je pense qu'il reconnaît qu'il n'a pas fait la démarche qu'il faut, qu'il n'a pas vécu là-bas, mais au moins, il a osé faire le pas et je pense qu'il mérite d'être encouragé. Voilà. Mérite d'être encouragé, surtout mérite des cartons d'une couleur ce soir. C'est le moment de découvrir avec vous, chers coachs et juges, le sort que vous réservez de par la couleur de votre plaquette à notre ami Kwevi Amadidier Billy Yannick. On découvre. Carte blanche et carton plein. Félicitations, chers candidats. Merci beaucoup. Voilà, toute technique est donc à votre avantage, quitte à vous de savoir la tenir et surtout de pouvoir séduire avec et le public et nos coachs et juges. Je sens comme un sevrage pour la fin de ce numéro 2 parce que nous avons vraiment voyagé. On n'a pas vu le temps passer. J'ose croire que pour vous également, téléspectateurs et internautes, c'était le cas. Je ne suis pas contente que vous viviez ce sevrage.
que nous vivons ensemble, ce sevrage. Mais puisqu'il faut le faire, et ce n'est que le temps d'une petite pause, histoire de revenir pour le prochain numéro avec 8 autres candidats, aussi colorés et aussi palpitants qu'ils puissent être au travers de leurs mots, de leur éloquence et surtout de leur structuration. On découvrira cela la semaine prochaine, mais avant, l'avis de nos coachs sur ces 8 candidats du jour. Ça a été très paradoxal. Je ne sais pas si vous faites le même constat de par les voix et les personnalités, ou sinon les corpulences. Marthe, vous l'avez appelé l'émission des voix. Oui, je confirme, c'est l'émission des voix. On a eu de très belles voix. En fait, tous les candidats avaient une très belle voix. C'est également l'émission des surprises, parce qu'on a eu des candidats très agréables qui se sont surpassés, et ça, j'aime beaucoup. En tout cas, il y a des candidats que je ne laisserai pas passer. N'en déplaise à Cyril. Oui, on a eu le candidat responsable de la levée de chaises. Bon, heureusement qu'on a un comptoir pour vous retenir derrière, et c'est pas plus mal que ça. Lucas Betoro, ces 8 candidats, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ressentir? Certains des émotions, d'autres beaucoup d'attentes. Et je pense que pour l'essentiel, il faut féliciter les joutes verbales francophones. Parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre des candidats qui mettent la barre à un certain niveau, cela donne l'obligation à ceux qui veulent se lancer aussi de s'élever. Et donc, moi, je pense qu'il faut encourager ces jeunes qui osent parler en public, parce que c'est le premier chemin qui mène vers la découverte de soi. Merci. Café China des Bananes, belle découverte pour vous aussi avec ces 8 candidats. De très belles découvertes. Je pense qu'on est sur une très bonne voie. Comme l'a dit Marthe, on découvre des voix, de très belles voix, de la présence. Il y a eu de l'originalité plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on a obtenu, mais on a encore des attentes et on verra pour les prochains candidats. Cyril? Moi, je suis séduit par les textes. Il y a eu de très, très beaux textes de très haut niveau. La maîtrise même de ces textes, une bonne présentation scénique qu'on peut améliorer. Il y a la question de la structuration qui continue de se poser, mais il y a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'on va pouvoir composer des équipes qui vont donner vraiment du grain à moudre au coach. Et comme l'a dit Luc, c'est la question de la marge qui reste. Et donc, les candidats qui sont passés, ils ont beaucoup de marge. Et je crois que même les gens qu'on n'a pas fortement appréciés, ils peuvent faire la différence parce qu'ils ont du vrai potentiel. Voilà. C'est une session très intéressante. Session très intéressante grâce à notre public également qui ne manquait pas de réagir mais à chaud. Partageons donc les différentes émotions. Si vous êtes là, c'est le moment de montrer encore que vous êtes un public formidable. Un public qui rend ces joutes verbales francophones agréables et surtout belles pour nos différents téléspectateurs et les différents internautes qui ne vont pas manquer de pouvoir voter pour leur candidat parce que vos votes comptent à 30%, les cartes blanches ou rouges comptent à 50% et 20% pour les différentes notes. Voilà, c'est sur ces petits rappels qu'on va donc se laisser, histoire de se retrouver pour la prochaine fois. Les cartes blanches continuent et nous évoluerons donc avec 8 autres candidats qui, je suis sûre, vous séduiront une fois encore. Mais le plus important, c'est de pouvoir séduire également nos coachs et juges. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro des Joutes verbales francophones.